Bonjour, aujourd'hui dans la suite de la vidéo sur la posture, je vais vous proposer des petits jeux, des petits exercices à faire en famille et notamment à partir d'un support que j'utilise régulièrement qui est le jeu du Yobi. Vous n'avez pas besoin d'avoir ce jeu pour faire ce que je vais vous proposer. Vous allez pouvoir fabriquer vous-même certaines choses, mais vous pouvez tout à fait vous équiper, commander ce jeu qui est très bien et qui peut être utilisé de façon transversale à différents âges. Le Yobi ou ces petits jeux du yoga, c'est quoi? Vous avez des cartes avec des animaux, la photo et la position qui va avec. Donc je vous ferai après une petite séquence avec quelques postures de base et qui vont permettre notamment d'aborder la notion d'axe corporel, d'étirement, de coordination, de relaxation aussi. Donc c'est un jeu qui va être très transversal parce que vous pouvez l'utiliser sous différentes formes. Première forme, vous avez un enfant tout petit, vous choisissez quelques séquences, quelques images en fonction du jour de l'intérêt et vous allez pouvoir les alterner. Alors vous choisissez, par exemple, on va prendre la grenouille, l'arbre et puis le soleil. Et avec votre enfant, vous allez pouvoir réaliser les différentes petites séquences en expliquant, en faisant une histoire même autour de ça. Je suis une grenouille qui est sous un arbre pour me cacher du soleil, par exemple. Et donc, on enchaîne les différentes postures que je vous montrerai tout à l'heure. Ça, première étape, on a un petit, je suis une grenouille qui s'abrite sous un arbre, du soleil qui chauffe. On peut tout imaginer. Vous pouvez même ensuite dessiner la séquence avec l'enfant, de ce que vous aurez réalisé. Ça, première étape un peu basique, mais importante, il faut évoluer en fonction de l'âge de votre enfant. Ensuite, on va en faire un memory. Je retourne mes cartes. Et en retournant mes cartes, tac, 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 je les mélange et je vais devoir retrouver mes différentes séquences. Chacun son tour. Hop, voyez, on va faire ça. Alors, hop. Donc je retourne les deux cartes, on a le tigre, on a la grenouille, c'est pas bon. On doit retrouver la photo, hop, d'accord, avec la posture et le mouvement à réaliser. Premier, la chance à décider, ce sera le tigre. Et je continue comme ça, je fais toute ma séquence jusqu'à ce que j'ai suffisamment. Donc là on a la grenouille, on a le lion, soit jusqu'à ce que j'ai tout retrouvé, soit on se dit, j'en ai retrouvé par exemple 6 images, ça fait déjà pas mal pour faire une séquence de mouvement. Voilà, donc deuxième étape. Et chez un enfant qui grandit, une fois que vous avez plusieurs séquences, vous pouvez ensuite, avec l'histoire que vous aurez créée, l'écrire pour que ça ait du sens. Si j'écris une phrase pour écrire une phrase, ça n'a pas de sens. Si je me fais une petite histoire, du coup, il va y avoir un sens affectif. On a passé un temps en famille, on a créé une histoire et maintenant, je vais pouvoir l'écrire sur mon cahier et l'utiliser comme support à l'écriture. Voilà. Ce que vous pouvez faire en alternant, c'est dire, tiens, on a trouvé le tigre, je le cache. On a trouvé la grenouille, je la cache. Ensuite, on a trouvé les étoiles. Et à chaque fois que quelqu'un retrouve une nouvelle image, on va dire, alors le numéro 1, c'était quoi? Et donc, on fait l'histoire. Un tigre, ensuite numéro 2, la grenouille, numéro 3, les étoiles, et on augmente comme ça la séquence qui va permettre de travailler aussi la mémoire de l'enfant. En support avec le mouvement, vous alternez, vous trouvez la carte, vous faites le mouvement, une deuxième carte, et du coup, on fait « Je suis un tigre » qui court après une grenouille sous les étoiles. Voilà, vous aurez compris le principe. Vous pouvez vous amuser à fabriquer ces petites images, vous imprimez les photos du tigre, du lion, etc. Et je vous ferai des propositions de posture pour différents personnages qui vont permettre de travailler. Par exemple, je suis un arbre. On va travailler la latéralité parce que ça va être par exemple la jambe gauche qui va se lever, les bras au-dessus de la tête. Donc, jambe gauche qui se lève sur le genou, hop, et les mains au-dessus de la tête. Voilà, et là on va travailler l'axe corporel, la posture, l'ancrage, la rééquilibration et on a tout fait. À plus tard!